Bonsoir tout le monde. Alors, dans le cadre des préparatifs du baccalauréat, alors je vous mets à votre disposition un exercice dans le grand chapitre de l'électricité qui va être bien évidemment étudié sur 3 capsules. Donc vous allez trouver les 3 parties de ce grand exercice dans 3 vidéos. Donc il faut bien évidemment suivre la chronologie si vous voulez tirer profit de cet exercice. Alors tout d'abord, je vais commencer par lire la première partie, soit le dispositif expérimental. Donc là, vous avez la figure 1. On donne la force électromotrice E égale 6,0 volts, la résistance R 50 ohms, on ferme l'interrupteur K à l'instant T est égal à 0, on enregistre la variation de l'intensité I en fonction du temps avec un dispositif adéquat, c'est-à-dire convenable. La figure 2 représente la variation de l'intensité du courant I en fonction du temps, que j'ai noté I de t. Donc vous avez la figure 2 qui représente cette variation. Alors, soit grand T est la tangente à l'instant t est égal à 0 de coefficient directeur A égale 100 ampères seconde moins 1, U est la tension entre AB, tel que U égale UAB égale grand R plus petit r I plus L dI sur dt. Question 1. Petit a. Est-ce que L dI sur dt augmente ou diminue en régime transitoire? Justifié. Petit b. Exprimé à l'instant t est égal à 0, dI sur dt en fonction de E et L, calculer L, l'inductance. Petit c, calculer dI sur dt pour l'instant t supérieur strictement à 5 millisecondes. Déduire la valeur de petit r. Deuxièmement, on utilise le même dispositif vu dans la figure 1 et on fait varier la valeur de l'inductance L de la bobine et la valeur grand R de la résistance. Les résultats sont les suivants. Alors vous avez les cas, on a 3 cas. Donc on fait varier les valeurs de L que vous avez. R, grand R, celle de la résistance. Par contre, petit r, la résistance interne de la bobine, on la maintient constante à 10 ohms. Donc, il faut vraiment noter les variations au niveau du premier cas, deuxième cas et troisième cas. La figure 3 représente les courbes petit a et petit b et c obtenus dans le premier et le deuxième et troisième cas ci-dessus. Alors voilà, vous avez la figure 3 représentant les courbes petit a, petit b, petit c qui donne bien évidemment la variation de l'intensité du courant en fonction du temps. Question 2.1. Déterminer la courbe représentant le premier cas et le deuxième cas. Question 2. On ajuste la valeur de R2 à une valeur supérieure à R pour que la constante du temps taux soit la même dans le deuxième et troisième cas. Exprimer la résistance R2 en fonction de L2, L1 et R3 et petit r. Calculer R2. Alors, question à rectifier, exprimer
R2 en fonction de L2, L3 et R3 et petit r. Et bien évidemment, calculer R2. Alors, nous allons passer bien évidemment à la solution. La première question était, est-ce que LDI dt diminue ou augmente? Alors, pour répondre, bien évidemment, on va utiliser la figure 1. Alors, on remarque qu'en régime transitoire, LDI sur dt diminue, car le coefficient directeur de la fonction IF de t diminue, qui est en fait DI sur dt. Donc, on peut déduire que DI sur dt diminue en fonction du temps. Bien sûr, l'inductance, elle est positive. Donc, ce qui diminue, donc, c'est le coefficient directeur DI sur dt. Alors, pour la question petit b, expression de DI sur dt en fonction de E et L à l'instant t est égal à 0. On a déjà que la tension UAB est égale grand R plus petit r I plus L DI sur dt. On sait qu'à l'instant t est égal à 0, on a l'intensité I égale à 0 et UAB est égal à E, à la force électromotrice du générateur. Donc, UAB égale à E égale L DI sur dt. De cette expression, on peut déduire que DI sur dt est égal à E sur L. Alors après, on vous a demandé de calculer L, l'inductance. Bien évidemment, on va partir de l'expression DI sur dt est égal à E sur L, ce qui implique que L est égal à E sur DI dt. Bien évidemment, DI sur dt, c'est le coefficient directeur à l'instant t égale à 0. Application numérique, L égale 6 sur 100 est égal 6 10 puissance moins 2 Henry. Alors, on déduit la valeur de petit r, la résistance interne de la bobine. Alors, bien évidemment, il faut remarquer que pour t supérieur à 5 millisecondes, on a le coefficient directeur DI sur dt est égal à 0 et la tension UAB est égale à E. Donc, E est égal grand R plus petit r I. Alors, dans ce cas-là, I est égal à I max. Alors, de cette expression, on déduit que R est égal, petit r est égal à E sur I max moins grand R. Application numérique, donc égale 6 sur 0,1 moins 50 égale 10 ohms. Alors la deuxième question, la détermination de la courbe représentant le premier et le deuxième cas. Bien évidemment, on va exploiter la figure 3 et bien sûr les données du tableau. Alors tout d'abord, nous allons considérer le régime permanent. C'est-à-dire, en régime permanent, on a I max est égal à E sur grand R plus petit r. Alors si on remarque les courbes B et C, on remarque qu'ils ont la même intensité. Donc voir la figure 3. Alors cela correspond tout simplement au premier et au deuxième cas. Alors, quand on examine les courbes B et C, on sait bien évidemment, si on trace la tangente à l'instant t est égal à 0, on sait déjà d'ailleurs que DI sur dt, qui est le coefficient directeur, est égal à E sur L. Alors, de cette expression, quand l'inductance L au niveau de la bobine diminue, cela implique que le coefficient directeur DI sur dt augmente. Donc, la courbe B, c'est elle qui correspond à la plus petite valeur de L. C'est-à-dire, il correspond au premier cas. Et bien évidemment, la courbe C correspond au deuxième cas. Alors, pour la question 2, petit 2, expression de la résistance R2 en fonction des inductances L2, L3 et R3 et petit r. Alors, bien évidemment, dans l'énoncé de l'exercice, ils ont déjà signalé que les deux constantes du temps, taux 2 est égal à taux 3, sachant bien évidemment que la constante du temps taux est égale à L sur la résistance totale.
Alors, nous allons remplacer chaque constante du temps par sa valeur, ce qui donne L2 sur R2 plus R est égal à L3 sur R3 plus petit r. Alors, c'est une question tout simplement de calcul, ce qui implique L2 facteur de R3 plus petit r égale à L3 facteur de R2 plus petit r. Alors, vous, bien évidemment, arrangez vos calculs de telle sorte qu'on va trouver que R2 est égal à L2 facteur de R3 plus petit r moins L3 petit r sur L3. Il reste bien évidemment tout simplement le calcul de R2. Les valeurs numériques, on les a. Il suffit tout simplement de les remplacer pour trouver enfin R2 égale 110 ohms.